Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors j'ai eu un changement de programme parce qu'à la base je voulais partir au Laos pour faire un visa run et du coup revenir en Thaïlande. Sauf que j'ai parlé avec une agence et l'agence m'a dit en fait tu n'as pas besoin de partir, tu peux faire une extension de visa. Sauf que je leur ai dit, moi j'ai déjà fait mon extension de visa et en fait j'étais pas au courant, mais on peut faire 2 extensions de visa par an, donc ça tout le monde le sait. Sauf qu'en fait on peut le faire 2 fois d'affilée sans sortir du territoire. Donc elle me dit en fait tu as 2 choix. Soit maintenant là, après tes 3 mois en Thaïlande, d'ailleurs maintenant c'est passé à 2 mois. Donc faites attention si vous venez, faites pas comme moi parce que vous pourrez pas. Il y a 1 mois en moins maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que finalement je ne vais pas partir au Laos, juste je reste ici. Là j'ai rendez-vous à 14 h aujourd'hui. On va à l'immigration. Elle me fait mon extension de 30 jours à l'immigration. En fait, si tu fais les 2 extensions comme ça d'affilée et qu'après tu fais ton visa étudiant, c'est bon. Je vous dirai dans la prochaine vidéo comment ça s'est passé et combien j'ai payé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Je vais tout vous expliquer comme j'ai fait pour la première fois où je suis allé à l'immigration aussi. De base, je comptais du coup avoir mes 2 mois d'entrée en Thaïlande gratuits comme ça, sans visa. Ensuite, aller à l'immigration, faire une extension de visa de 30 jours. Donc en gros, ça aurait fait 3 mois en Thaïlande. Là, c'est exactement ce que j'ai. C'est exactement ce que j'ai fait. Ensuite, après ces 3 mois, soit tu sors du territoire et tu reviens, donc tu fais un visa run. Tu vas par exemple au Laos et tu reviens. Ou alors, tu fais ce que je vais faire, c'est que tu restes en Thaïlande, tu ne sors pas du territoire, tu ne fais pas de visa run et tu fais une 2e extension de visa. Donc, personnellement, je vous conseillerais de passer par une agence parce que le faire tout seul, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que l'agent d'immigration peut poser des questions. Pourquoi tu fais une extension de visa alors que tu en as déjà fait une, etc. Alors que l'agence, elle connaît déjà, elle a fait pour déjà des centaines de personnes et elle sait exactement quoi faire. Donc voilà, moi je vais passer par une petite agence qui est dans ma rue. C'est des gens que je connais. Donc voilà, je vais vous raconter comment ça s'est passé dans une prochaine vidéo pour tout vous expliquer. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je vais faire. Alors quel est l'avantage? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne fais pas tout simplement un visa run? Parce que déjà ça m'évite de payer un visa run. Donc ça m'évite d'aller jusqu'au Laos, payer le trajet, etc. Galérer là-bas à l'immigration. Bref, ça m'évite de sortir du pays, de perdre du temps, de me fatiguer, etc. Donc je reste tout simplement là où je suis. Je garde mes habitudes et je vais juste à l'immigration avec la personne qui m'accompagne. Et ensuite, voilà, je reste en Thaïlande. Et ensuite, je fais directement mon visa étudiant. Donc le visa ED. Donc voilà, je vais documenter tout ça et vous allez suivre l'évolution les gars. Je vais tout vous documenter comme ça, ceux qui veulent faire pareil, n'hésitez pas. Et s'il y a des trucs qui se passent mal ou quoi, je dirai aussi. Comme ça, ça évitera à certaines personnes peut-être de faire des erreurs. Le visa étudiant, en fait, elle m'a demandé est-ce que tu veux un visa étudiant où tu vas en cours en présentiel et tout, ou alors est-ce que tu veux un truc sur une application comme ça et comme ça tu as un visa. J'ai dit non, je veux un truc vraiment sur le long terme où je vais en cours, etc. Je vais dans l'université ou je vais dans l'école, je sais pas où c'est. Donc voilà, là je vais voir tout ça. Je suis en route vers le visa étudiant. Là mon choix est fait parce que c'est beaucoup plus simple et ça m'évite de me fatiguer, etc. Donc en vrai je vais faire ça, c'est parfait. Je vais faire une vidéo dédiée au visa, dédiée au prix des visas, quel visa choisir, etc. par rapport à chaque situation de chaque personne. Parce que obtenir ce visa, c'est pas juste un tampon sur le passeport en fait, c'est vraiment un visa long terme, c'est un visa étudiant, donc ça va me permettre de rester beaucoup plus longtemps en Thaïlande et avoir surtout une stabilité en fait. Parce que là, si je sors du territoire maintenant et que je reviens, en fait ça me fait juste faire un visa run et ensuite après ce visa run, et sachant qu'en plus le gouvernement thaïlandais a baissé la durée dans laquelle on peut rester en Thaïlande, donc si je l'aurais fait il y a quelques mois, ça aurait été 3 mois en Thaïlande, sauf que là, je ne vais pas faire un visa run pour avoir 1 mois et refaire l'extension d'1 mois. Donc en fait, tous les mois, je vais aller à l'immigration. Donc autant faire les choses carrées dès maintenant pour s'installer en Thaïlande durablement. Donc je fais le visa étudiant directement là, après ce mois-ci. Je le fais direct, comme ça, plus de stabilité. Ça m'évite d'aller à l'immigration tout le temps. Ça m'évite de sortir du pays. Donc là, voilà, au moins, je suis venu une fois en Thaïlande et je m'installe directement sur le long terme. Donc évidemment, je vais tout documenter et je vais tout vous montrer. Et ensuite, je vous dirai dans quelques mois si ça a été le bon choix ou si j'aurais pu faire autre chose. Mon objectif, c'est de vivre en Thaïlande sur le long terme. Autant faire les choses correctement maintenant pour les prochains mois et voire dans les prochaines années parce que
Ça, c'est un visa qui peut être long et qui peut être renouvelable. Donc, c'est parfait en fait. Autant le faire directement. Ça dépend de ce que tu veux faire parce que si tu veux faire un visa run, si tu veux arriver en Thaïlande, tu as tes 30 jours. Ensuite, après ces 30 jours, tu fais ton extension de visa de 30 jours. Donc, ça fait que tu as 2 mois en Thaïlande. Et après ces 2 mois, tu fais ton visa run, tu pars au Laos et tu reviens et tu fais pareil. Tu as tes 30 jours et ensuite tu peux refaire une extension. Mais après ça, tu fais quoi? Donc tu peux pas faire, après c'est fini, tu peux pas faire d'autres visa run. Franchement, l'immigration thaïlandaise aime pas trop ça, qu'on joue avec ça, qu'on fasse que des visas run comme ça, c'est pas bon du tout. Donc le but évidemment, si on veut vivre en Thaïlande, c'est d'avoir un visa long terme quoi. C'est tout faire pour rester sur le long terme légalement et puis pas se prendre la tête parce que compter sur les visa run, il suffit que l'agent d'immigration regarde ton passeport et te dise attends, tu fais que rentrer sortir, cette fois-ci c'est fini, tu fais quoi? T'es comme un con. Donc autant faire les choses correctement et après voilà, ça dépend tout simplement de ce que tu veux faire. Si tu veux venir que quelques mois, tu fais ton visa run comme ça et tu restes 4 mois. Ou alors voilà, si tu veux t'installer, je pense que le visa étudiant ça reste une des meilleures solutions. Évidemment si on va vraiment en cours, parce que faire un visa étudiant et ne pas aller en cours ou essayer de tricher, ça le fait pas. Il y a vachement de contrôle maintenant et puis autant en profiter. Si tu arrives à avoir un visa étudiant pour étudier en Thaïlande, par exemple pour apprendre le thaï ou je sais pas, même pour apprendre l'anglais, je pense que c'est possible, autant y aller, autant t'as payé, autant aller en cours, autant faire ton truc, autant apprendre le thaï. Si tu veux vivre en Thaïlande, voilà, moi ce que je veux faire tout simplement. Alors, comme ça je peux vivre ici sur le long terme avec un visa et un visa qui me sert vraiment, c'est pas un visa comme ça juste pour rester. Ça change pas vraiment mes plans, c'est dans la ligne directrice de là où je veux aller et c'est encore mieux, ça m'évite de quitter le territoire comme j'ai expliqué. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos pour savoir si tout s'est bien déroulé ou s'il y a eu des imprévus ou quoi que ce soit, je vous tiendrai au courant. Donc si tu veux me contacter, n'hésite pas, il y a mon mail en description, donc tu peux m'envoyer un mail si tu as des questions sur ton projet ou comment partir de la France, etc. ou n'importe quelle question. Il n'y a pas de souci, je peux y répondre, donc n'hésite pas, il y a mon mail en description et je vous dis à la prochaine les gars, ciao. L'extension de visa est finie, donc ça a littéralement pris 25 minutes. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendez-vous à l'agence dans ma rue à 14 h et on est revenu 25 minutes après. Donc ça a littéralement pris 20 minutes, avec la route on compte 5 minutes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé à l'immigration, elle m'a dit tu vas faire la photo, donc j'ai fait une photo, après elle m'a dit c'est bon tu peux t'asseoir 5 minutes, je m'occupe de tout. Elle est partie avec mon passeport, elle a fait le truc avec la meuf, je pense elle se connaissent et tout, donc heureusement que je suis passé par une agence parce que tout seul, déjà ça aurait pris énormément de temps et elle ne serait pas été aussi fluide comme ça. Donc là elle a tout fait pour moi, ça s'est extrêmement bien passé et ça a été extrêmement rapide. Comment vous dire que tout seul, jamais ça m'aurait pris 20 minutes. Je pense que ça m'aurait pris au moins 3 heures.